Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Vous savez, chers frères, que nous avons l'habitude de filmer nos sermons et que nous les mettons ensuite sur YouTube. Et cela a un grand avantage, c'est que cela permet de savoir ce qui intéresse les paroissiens et ce qui les intéresse moins. Il suffit de regarder le nombre de vues. Et alors, il y a quelques semaines, j'avais prêché sur la première communion d'Anne-Gabrielle Caron. J'avais raconté l'histoire de la première communion d'Anne-Gabrielle Caron. Et à mon grand étonnement, j'ai remarqué qu'il y avait déjà 3400 vues sur YouTube. L'abbé Loiseau avait prêché, il y a quelques mois, sur un sermon qui s'appelait « Une église scandaleuse ». 6800 vues. Et puis, les sermons qui s'appellent « L'amour brûlant du cœur de Jésus miséricordieux pour les hommes », 300 vues. Le Yom Kippour révélé, 300 vues. Bref, il faut vous parler de crise, de scandale, de problèmes, ou vous raconter une belle histoire, mais surtout arrêtez de parler de spiritualité et de théologie. Autant vous dire que mon sermon sur la Trinité, il va vite passer aux oubliettes. Eh bien, je me lance pourtant, parce que la Trinité est le mystère central de notre foi. Elle nous découvre la vie intérieure du Dieu amour. Évidemment, beaucoup d'hommes croient, les musulmans notamment, croient que Dieu est un. Les juifs, les musulmans, les chrétiens croient que Dieu est un. Mais ça, c'est encore une connaissance relativement extérieure de Dieu. Croire que Dieu est trois personnes, ça, c'est une révélation de la vie intérieure, de la vie intime de Dieu, que Dieu ne révèle qu'à ses amis, que Dieu n'a révélé qu'aux chrétiens. La révélation biblique nous apprend que le Dieu unique n'est pas éternellement seul et isolé dans un ciel lointain, mais il est une communion éternelle et amoureuse entre trois personnes, une circulation de vie, de lumière et d'amour qui ne cessera jamais d'émerveiller les chérubins et les élus. Rappelez-vous le cardinal Journet qui pleurait à la simple évocation du nom de la Trinité. Et le premier chapitre de la Genèse nous révèle cette vérité fabuleuse que les Juifs n'ont pas découvert. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Pour comprendre l'homme, pour comprendre le couple, il ne faut pas regarder vers l'animal dont il partage la vie biologique, mais il faut regarder vers Dieu dont il partage la vie trinitaire. Saint Jean-Paul II commente magnifiquement ce verset dans ses longues catéchèses sur la théologie du corps, faisant remarquer, je le cite, « L'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement par sa propre humanité, c'est-à-dire par le fait qu'il est un esprit dans un corps, mais un esprit avec une intelligence et une volonté, mais aussi par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début. L'homme devient image de Dieu moins au moment de la solitude originelle qu'au moment de la communion, au moment où Adam s'émerveille devant la création d'Ève. Oui, bien chers frères, regardez la Trinité, c'est-à-dire l'unité de la substance dans la diversité des personnes divines, nous permet de mieux comprendre le mystère du couple et de la famille, diversité des personnes cheminant vers l'unité dans l'amour. Évidemment, comme pour toute analogie, toute comparaison, il y a plus de différences que de ressemblances entre la Trinité et le couple. Et il faudrait bien se garder de l'erreur du tritéisme, c'est-à-dire imaginer les personnes divines un peu de la même manière qu'on voit les personnes humaines, et donc en arriver à croire plus ou moins en l'existence de trois dieux distincts. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des théologiens, jusqu'à l'époque moderne, ont évité la comparaison entre le couple et la Trinité. Mais, à la suite du grand théologien Balthazar et surtout de Saint Jean-Paul II, nous allons quand même le faire aujourd'hui, avec mesure et en maintenant sauf l'écart infini entre la créature et le Créateur. En Dieu, l'unité est tellement forte qu'elle est substantielle. Cette unité provient du don qu'ils se font les uns aux autres. Je m'explique. Lorsque le Père engendre de toute éternité le Verbe, il lui donne non seulement tout ce qu'il a,
sa puissance, son éternité, sa gloire, mais il lui communique encore ce qu'il est. Il lui communique sa substance, son être. Quelle merveille! La seule chose que le Père ne communique pas à son Fils, c'est précisément d'être Père. Il ne peut pas lui donner le fait de ne rien recevoir. Ce serait absurde. Mais tout le reste, il lui donne. Et donc on dit que la seule différence entre les personnes divines se trouve dans la relation. En Dieu, tout est commun, sinon les relations de paternité, filiation et de spiration. Il lui donne pourtant, le Père donne au Fils la capacité de donner à son tour, puisque le Père et le Fils vont s'unir pour être principe commun du Saint-Esprit. Et de toute éternité, dans un don parfait, le Fils rend à son Père sa substance divine. Même substance et distinction dans les relations. Alors, la Trinité doit devenir pour tous les couples le modèle du don mutuel. Évidemment, l'homme ne peut donner que ce qu'il a, ou bien du temps, de l'attention. Il ne peut pas donner ce qu'il est, comme le fait le Père au Verbe. Et s'il donne sa vie, alors il la perd et il meurt. Mais l'homme et la femme doivent contempler les relations d'engendrement et de filiation pour apprendre à mieux se donner l'un à l'autre, pour pouvoir dire avec le plus de vérité possible « Tout ce qui est à moi est à toi, y compris qui je suis ». On peut faire encore un pas de plus en contemplant la Trinité. En Dieu, il n'y a qu'une seule intelligence et une seule volonté. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'unissent pas leurs trois intelligences divines pour agir ensemble, comme le feraient trois personnes humaines qui ont un projet commun. Non, ils n'ont qu'une intelligence et une volonté. D'une manière analogue, le mari et la femme, et même toute la famille, les enfants aussi, doivent chercher par l'amour à avoir ce que Dieu possède par nature, une intelligence et une volonté commune. Et c'est le sens profond de l'obéissance et la soumission mutuelle. Saint Thomas d'Aquin enseigne que la véritable obéissance ne consiste pas d'abord dans le renoncement à sa propre volonté, mais plutôt dans l'accueil de la volonté de l'autre. Il s'agit de faire sienne la volonté de l'autre, de vouloir ce qu'il veut, de n'avoir finalement qu'une seule volonté dans l'amour. Et vous voyez, c'est ainsi d'ailleurs qu'il faut comprendre le mystère de l'agonie de Jésus, qui est souvent bien mal compris. Au Jardin des Oliviers, la volonté humaine de Jésus veut de toutes ses forces ce que veut sa volonté divine de Jésus, qui n'est qu'une avec la volonté du Père. Il ne faudrait pas imaginer le Père avec une volonté divine implacable et le pauvre Fils qui essaye tant bien que mal de faire la volonté du Père. Non, ils n'ont qu'une seule et même volonté divine à laquelle, de tout son cœur, la volonté humaine de Jésus adhère. Enfin, dans la Trinité, l'amour mutuel du Père et du Fils est tellement fécond qu'il est une personne, que de leur union, procède le Saint-Esprit. De manière analogue, Dieu a voulu que la fécondité de l'amour conjugal soit telle qu'il puisse donner, vous le savez bien, vie à une nouvelle personne. Là encore, les différences sont plus grandes que les ressemblances, car la procession du Saint-Esprit est nécessaire, ça veut dire qu'elle ne peut pas ne pas être, tandis que celle de l'enfant dépend de la liberté humaine et des lois de la nature. Le Saint-Esprit est coéternel avec le Père et le Verbe, tandis que l'enfant est évidemment plus jeune que ses parents. Il y a plus de différences que de ressemblances, mais en regardant la famille, on comprend quelque chose de la Trinité. Et cette fécondité ad intra, à l'intérieur de la Trinité, fécondité immense, débordante, suffisait à la joie et au bonheur éternel des trois. Mais dans son immense bonté, Dieu a voulu aussi avoir une fécondité ad extra, à l'extérieur de la Trinité, qui se manifeste dans la création, et notamment par la profusion incroyable des créatures, depuis le grouillement des insectes jusqu'aux myriades des cohortes angéliques. De la même manière,
Les époux chrétiens sont sans cesse appelés par Dieu à imiter la Trinité, à une fécondité qui dépasse leur propre famille pour renouveler par leur amour conjugal l'Église tout entière et le monde dans lequel ils vivent. Leur joie et leur bonheur ne peuvent pas rester clos sur leur famille et leurs enfants et doivent chercher à rejaillir sur la société tout entière. De la même manière que le Père et le Fils nous aiment dans l'Esprit Saint, cette fécondité totale des époux ne doit pas être vécue comme un à côté de la fécondité familiale. J'ai ma famille d'un côté et puis mes œuvres de l'autre, non, mais comme un débordement de cette source vive dont il provient. Chère famille, par la communion des personnes que vous cherchez à réaliser jour après jour, dans la joie et parfois dans les larmes, vous découvrez ce que Saint Jean-Paul II appelait le caractère dynamique de l'image de Dieu. C'est petit à petit, et non sans leur libre collaboration, que l'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance du Dieu Trinité dont ils doivent devenir un reflet sur cette terre. Alors, en vous regardant vous aimer dans l'unité et la diversité des personnes, les hommes pourront se dire « Oui, Dieu existe et il est amour. Amen. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.